Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Morianisez-vous. Alors Alice, bonjour. Bonjour. Tu es titulaire d'une deuxième étoile, pardon, pas d'une première, d'une deuxième étoile. Alors, qu'est-ce que c'est cette médaille-là? C'est les cours de ski que tu as fait toute cette semaine au Carélis? Oui, Alors, raconte-nous un petit peu. C'était qui le moniteur? Maxence. Et ça s'est bien passé alors? Qu'est-ce qu'il a appris? Les dérapages, resserrer les pieds et faire des pistes rouges. Et alors, du coup, tu dévales toutes les pistes des Carélis alors? Ou presque? Pas toutes, Pas les noirs? pas les noirs. Bon, c'est pour quand alors les noirs? L'année prochaine si vous revenez? Oui. Ouais. Et du coup, les Carélis, c'est dur comme station? C'est difficile ou non, c'est facile? C'est facile. C'est facile. Ouais. Alors, à tes côtés, il y a ta maman, Isabelle, alors fidèle de la station, si j'ai bien compris, en famille et entre amis. C'est ça, depuis mes 6 ans à peu près. Et après, jusqu'à mes 22-23 ans, je suis venue, je pense, tous les ans. Et ensuite, il y a eu une petite pause. Bon, on a eu les enfants, donc on a aussi déménagé. À la base, on est du nord de la France et on est arrivé en Gironde. Donc ça a été un peu plus compliqué pour nous. Et on a repris là, depuis l'année dernière, on est revenu et on s'y plaît bien. Donc, Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous ne logez pas dans la station. non, c'est ça. Donc, Alban depuis le début. Donc, jamais de logement sur les Carélis. Mais bon, Alban, le petit village typique, très sympa. Le Narcisse, voilà, on connaît très bien. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Alban est relié donc, avec les Carélis depuis 1991. Donc, vous avez connu un peu les débuts de cette liaison. Ben ouais, je pense que c'était les débuts, parce que je suis de 85 et donc j'ai dû, vers 91, 90. Ah ouais, c'était les débuts quasi. C'est ça. Moi, j'ai Ah toujours ouais. vu la liaison. Après, je me souviens que j'ai eu du mal à passer ce tire-fesse Ouais, parce il est que toujours un peu difficile. il y a un virage. Ah ouais. Et on tombait, et on avait les papas qui nous prenaient sous le bras pour y arriver quand même. Ah ouais. Ouais, donc, des souvenirs de jeunesse. Voilà. Et aujourd'hui, transmission aux enfants, donc vos enfants, hein, parce qu'il y a, Voilà. il y a On en a plusieurs- 3 au voilà, total, hein, ouais, et là, il ouais. en manque une. Il y a Alice, mais il y a aussi les autres Voilà. frères, sœurs peut-être. Il y a Victoria à 4 ans et Olivia qui a 14 ans. D'accord. Et donc, finalement, vous leur transmettez un peu cet amour des lieux, non? En étant fidèle comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on revient, hormis le fait d'être entre amis ou en famille? Mais après, c'est des souvenirs. Là, ça faisait 10 ans l'année dernière que je n'étais pas venue. Et c'est vrai que revoir les panneaux, l'Arama, les restaurants, les paysages, ça m'a fait beaucoup d'émotions. Je me suis vraiment reprojetée sur tous ces souvenirs d'enfance. C'est vraiment des souvenirs d'enfance, des bons souvenirs entre amis, où on s'amusait, où on a... Voilà, encore maintenant, dès qu'on fait une balade, on a des petits souvenirs sur ce lieu-là, la piste de luge, les petites choses qui se sont passées. Et là, aujourd'hui, ça continue avec Alice, par exemple, non? Un peu de luge, un peu d'activité en dehors du ski? Du snow, Ouais. Ah ouais. Et à Alban, qu'est-ce qu'on fait un peu dans le village aussi, non? Il y a un des- peu de luge, Ouais. Et puis, des batailles de boules de neige. ouais. Et des connaissances peut-être aussi, non? Hmm, Un peu? Avec les amis de la Si. famille peut-être aussi? Il y a les cousins, justement, cousins de la Ah famille. oui, Il y a voilà. pas mal de... Donc tout le monde est ensemble. T'as vu Maë? Voilà. Oui. Et du coup, une semaine comme ça, c'est fabuleux. Là, vous êtes venus pour une semaine. Hein? Un petit peu plus, parce que Un du peu coup, on plus. est arrivé samedi, on repart demain. Donc, D'accord. 8 On jours. va peut-être rappeler d'où vous venez. Donc, on est de Gironde, du bassin d'Arcachon, exactement. Donc, on a Donc. skié un petit peu pendant dans les Pyrénées aussi, qui était un petit peu plus près avant, pendant ces 10 années là où il y a eu une petite pause. Donc là, ça fait un petit peu de route, mais bon, le Ça. plaisir est là à l'arrivée et vous repartez content. Oui, carrément. Et après, c'est le partage, de retrouver la station aussi facile, même si on prend la voiture là, parce que le petit a encore des difficultés pour skier et pour passer le tire-fesse. mais voilà, après, difficulté pour se garer cette semaine par rapport à l'année dernière où on a eu plus de choix. Mais bon, on y arrive, c'est une organisation à prendre. Et après, vous partagez aussi des souvenirs avec vos amis. Enfin, quand vous rentrez, vous allez en parler, j'imagine.
Est-ce que les gens Oui. connaissent les Carélis? Alors non, dans Gironde, les Alpes, c'est très très peu connu. C'est moins connu, Beaucoup sont jamais allés dans les Alpes parce que c'est très loin et comme il y a les Pyrénées assez proches, voilà, c'est vraiment, dis donc, tu vas dans les Alpes, c'est assez fou pour c'est pour eux, ça, les personnes qui habitent là-bas. Et je reviens à Alban, donc petit village de montagne qui s'est développé grâce justement à ce téléski, à la liaison avec les Carélis. Et comment on y vit quand on est touriste là-bas? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière? Peut-être qu'il n'y a pas ici au Carélis parce que c'est différent. Est-ce qu'il y a... Il y a 2 bars, donc c'est vrai que c'est un petit peu les repères aussi du village. Le Narcisse. La Gamelle. Ouais, la Gamelle. Et on y va. Bon, le Narcisse surtout, on a vraiment aussi toute une histoire avec le Narcisse. De nos petites années ados, on commençait à sortir un petit peu. Puis vous retrouvez les propriétaires d'année en année. Les propriétaires sont toujours là aussi. Ouais, ils vous connaissent aussi, voilà. ça se trouve. Voilà. Donc c'est vraiment une ambiance familiale dans tout le village aussi. Tout le monde se connaît. C'est hyper... c'est chaleureux, quoi. Donc c'est ce qui fait que c'est un marqueur pour vous de revenir peut-être l'année prochaine? Oui, Pour les pourquoi 50 pas. ans. Si on arrive à avoir une place dans le chalet, parce qu'il y a aussi du monde sur le coup. C'est un chalet qui se partage entre amis, mais qui est bien placé. il est bien placé. Il faut réserver sa semaine, mais avec plaisir. Ouais. Et c'est un choix. Vous, pour rien au monde, vous changeriez de méthode? Non, après, peut-être la distance qui peut être un frein pour nous parfois, mais on est toujours heureux de venir et de l'organiser et de retrouver ces souvenirs. J'espère qu'ils seront des souvenirs aussi pour les enfants aussi après. Partager mes souvenirs d'enfance et de leur en donner d'autres. Écoutez, sur ces belles paroles, merci à toutes les deux. Bonne Merci à vous. fin de vacances à Alban alors. Merci. Et puis à l'année prochaine peut-être au Carélis. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.